Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'épidémie de Covid-19 s'intensifie tant sur le territoire hexagonal qu'en Outre-mer. C'est le cas à La Réunion où nous observons une accélération très importante de la circulation du virus depuis le 12 août, entraînant notre placement en zone rouge le 5 septembre dernier, avec un taux d'incidence aujourd'hui qui est de 75 pour 100 000, alors qu'il était de 5 pour 100 000 au début du mois d'août. À la sortie de l'état d'urgence sanitaire, avec la reprise du trafic aérien, la suppression de la quatorzaine stricte en lieu dédié, votre décret du 10 juillet a mis en place un nouveau corridor sanitaire entre l'Hexagone et les Outre-mer. Ces nouvelles dispositions, toujours en vigueur, sont l'obligation pour les voyageurs de présenter le résultat négatif d'un test PCR réalisé dans les 72 heures avant le vol vers les territoires ultramarins et un nouveau test en option 7 jours après l'arrivée. Monsieur le Premier ministre, devant la montée en puissance de la capacité des tests que nous saluons, il faut également reconnaître un manque criant d'anticipation sur l'ensemble de la chaîne. Les délais d'obtention d'un rendez-vous, puis des résultats, se sont grandement rallongés ces dernières semaines. Certains laboratoires en région parisienne ne garantissent plus la réception des résultats du test avant 7 jours. Des cas de fraude au récépissé sont par ailleurs déjà constatés. Un vrai parcours du combattant, car sans résultat, pas de vol, et c'est le début de la galère. Cette situation vécue par des centaines d'ultramarins ces derniers jours entraîne des frais supplémentaires non prévus en hébergement et pour l'achat ou la modification de nouveaux billets, par famille qui doivent parfois jusqu'à s'endetter. Une attente parfois de plusieurs jours avec des enfants dans un hall d'aéroport. Cette difficulté majeure, qui n'est pas acceptable, remet en cause bien sûr la mise en œuvre pratique de votre décret, pourtant nécessaire à la maîtrise de l'épidémie dans nos territoires. Monsieur le Premier ministre, est-il envisageable que les voyageurs à destination des Outre-mer puissent bénéficier de délais d'analyse prioritaires au regard de la règle des 72 heures? Monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, je vous remercie pour votre question. D'abord, effectivement, faire un point sur la situation sanitaire sur l'île de la Réunion, où on assiste, comme dans d'autres endroits de France, à une accélération de l'épidémie depuis quelques semaines, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une réunion d'urgence des acteurs localement en date du 11 septembre, faisant le constat que l'incidence avait augmenté à 75 pour 100 000, c'est-à-dire au-delà du seuil d'alerte. Il était même au-delà de 100 pour 100 000 chez la population la plus jeune, des 15-45 ans. À date, il n'y a pas d'impact sanitaire mesurable et pas de pression notable hospitalière à très court terme, mais croyez d'abord, et je préférais commencer par cet élément de réponse, que tous les services sanitaires dans les territoires et au niveau national sont en alerte s'agissant de la situation de la Réunion, comme ça avait été le cas lors de la première vague épidémique là-bas. Vous m'interrogez sur la réalisation des tests dans les 72 heures avant de devoir partir. Monsieur le député, très clairement, vous connaissez la liste des personnes qui sont prioritaires pour accéder aux tests aujourd'hui. Ce sont les personnes qui sont symptomatiques du Covid, ce sont les personnes qui sont cas contact de malades avérés, ce sont des gens qui font partie du personnel soignant ou des aides à domicile qui peuvent être en contact direct avec des personnes vulnérables. Nous ne pouvons pas élargir cette liste de priorités aux personnes amenées à voyager pour plusieurs raisons. D'abord, et ça ne vous a pas échappé, il y a des endroits de notre territoire où les délais d'accès aux tests, même quand on est prioritaire, se sont allongés sous la forte pression des demandes compte tenu de l'augmentation de l'épidémie, et ce malgré les moyens inédits déployés sur l'ensemble du territoire pour faire plus d'1 100 000 tests par semaine. Néanmoins, à part inviter les personnes qui doivent voyager à anticiper la réalisation de leur prélèvement de l'ordre d'une semaine, il n'y a pas de solution de priorisation. Sachez néanmoins que nous développons et continuerons à développer des plateformes mobiles destinées aux personnes qui doivent se faire dépister dans des délais extrêmement rapides et que nous mettons tout en œuvre avec l'ensemble de la filière de biologie du pays pour répondre et résoudre ce problème de l'accessibilité aux tests.